J'apprends à lire à mon IA. Il y a quelque temps, nous avions créé une IA qui était capable de compter. Après l'avoir entraînée, elle était en effet capable de trouver un résultat assez probant. Alors j'ai voulu aller plus loin et voir si on pourrait lui faire reconnaître des images. C'est parti. Le but du projet, c'est que mon IA soit capable de reconnaître le contenu d'une image. Le problème, c'est que pour entraîner une IA, il faut une quantité de données. Après quelques recherches, j'ai trouvé le projet MNIST. C'est une base de données de chiffres écrits à la main. Pas moins de 60 000 images de 28 pixels de côté. Quoi de mieux pour entraîner une IA? Pour réaliser notre modèle, nous allons utiliser la librairie Keras. C'est une librairie qui permet de construire et entraîner des modèles neuronaux. Notre modèle sera une séquence de 3 couches. Une première couche pour mettre à plat l'image à analyser. Une couche cachée qui est le cœur de notre réseau de neurones. Et une couche de sortie qui permettra de rendre le résultat. Et bien entendu, on entraînera notre modèle avec les données MNIST. Alors, pour créer notre modèle, on va utiliser encore la librairie TensorFlow et donc on va utiliser plein de choses et en particulier le MNIST qui est notre librairie d'images de chiffres écrits à la main. Donc on va utiliser tensorflow.keras.dataset, donc c'est un dataset, un ensemble de données, et MNIST. On va utiliser tensorflow.keras.model. Et là, en fait, c'est parce qu'on va importer sequential parce que c'est un modèle séquentiel. Et on va importer tensorflow.keras.layers, donc c'est les couches. Et on va importer deux couches. La couche dense, qui seront les couches internes, et la couche flatten, qui va nous permettre d'aplatir l'image comme une suite en fait de nombres. Donc, premièrement, on va charger les données. Pour ça, on va faire un mnust.loaddata. Et en fait, ça va nous renvoyer plein de données. Ça va nous renvoyer deux couples de données, des images pour l'entraînement, des labels correspondants. Donc en gros, pour chaque image, il y a un label, il y a 10 labels possibles, 0 à 9. Et on va aussi avoir des images de test pour tester la validité de notre entraînement et les labels correspondants. Donc une fois qu'on a téléchargé ça, on va déjà hop, normaliser tout ça. C'est-à-dire, souvenez-vous, on en avait parlé la semaine dernière. En fait, les images ont des valeurs RGB compris entre 0 et 255 et nous, on veut avoir des valeurs entre 0 et 1, donc on divise par 255. On va faire pareil avec les tests d'image. Donc, test image égale test image sur 255. Voilà. Et ensuite, on va créer notre modèle. Donc, modèle, on a dit que c'était un modèle séquentiel auquel on allait ajouter trois couches. La première, c'est une couche qui va donc aplatir notre image et où on va lui donner une image qui va faire 28 par 28 pixels, parce que sinon on va passer 10 ans à entraîner notre IA. Il faudrait un PC super puissant pour que ce soit plus rapide. Voilà. Ensuite, on va mettre une couche interne, une couche cachée avec 128 neurones et on va lui mettre de l'activation égale à RELU. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça normalise encore plus les données, de sorte que celles qui sont proches de 0, ça va les mettre vraiment à 0, et celles qui sont proches de 1, les mettre vraiment à 1. C'est un peu comme si on appuyait un peu plus fort sur le crayon pour mieux voir le trait. Et une couche de sortie, dans laquelle on va mettre 10 neurones. Pourquoi 10 neurones? Eh bien parce qu'il y a 10 classes, 10 labels, 0 à 9, et donc ça nous permettra de recevoir dedans la probabilité de savoir dans quelle classe se trouve l'image qu'on a donnée, c'est-à-dire en gros, est-ce que c'est un 0, un 1, un 2, etc. Donc, et on va lui ajouter aussi une couche d'activation, et là on va mettre Softmax. Softmax, ça va nous permettre justement de gérer sur ces 10 neurones un pourcentage, et on s'assure ainsi que la somme de tous ces pourcentages est égale à 1. Donc voilà, notre modèle est prêt. Il faut bien entendu le compiler. Donc on fait un compile. Et donc là, on va mettre un optimiseur. On va mettre le fameux Adam qu'on met partout en fait. On va gérer la perte. Donc là, c'est un peu barbare avec le sparse categorical cross entropy. Voilà. Et on va mesurer
la fiabilité du modèle. Accuracy. Accuracy. Voilà. Hop. On peut afficher un sommaire du modèle. On peut déjà, tiens, avant de l'entraîner, essayer ça. Donc ici, on fait que charger les données. Ça, ce sont des warnings du... Hop, voilà. Et donc, on a bien notre modèle qui contient 3 couches. Une couche qui aplatit notre image, en fait, en une suite de 784 chiffres, enfin nombres. Pourquoi 784? Eh bien, parce que c'est 28 par 28. Ensuite, on a notre couche avec les 128 neurones, ce qui nous fait 100 480 paramètres. Et la couche de sortie avec nos 10 neurones qui fait 1290 paramètres. On va donc maintenant entraîner notre modèle. On va, hop, enlever se marie. Et pour ça, eh bien, on va juste faire un modèle.fit. Et donc, on va lui donner les images d'entraînement et les labels d'entraînement. Et on va lui dire de faire ça pendant 15 époques, par exemple. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va évaluer avec les données de test notre modèle pour savoir s'il est bon. Donc, on va faire pareil, on va lui donner, hop, comme ça, il va pouvoir vérifier avec ça si c'est bon. Et on va faire un modèle.save qu'on va appeler mon modèle, hop, modèle.keras. Donc là, ça va le sauvegarder au format Keras natif. Et ça nous permettra, dans un second temps, de réutiliser ce modèle, mais surtout de ne pas avoir besoin de le réentraîner à chaque fois. Donc là, on sauvegarde, on lance, et là, ça risque d'être un petit peu long, c'est-à-dire que là, en fait, il va entraîner le modèle, voilà, c'est ce qu'il fait. Ici, hop, une époque, 2 époques, il nous donne la précision, on est déjà à 98%, ce qui est plutôt bien. Et donc, on entraîne ainsi avec les 60 000 images notre modèle. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir l'évaluer et ensuite il va le sauvegarder sur le disque. Comme ça nous permettra de l'utiliser quand on le veut. Donc là, on est déjà à la 12e époque, 13e. On est déjà à 99,8%, ce qui est plutôt très bien. Hop. Voilà. Et ici, là, le 313, ça, c'est les données qu'il a utilisées pour faire le test. Et on voit que notre modèle, tel qu'il est avec les données de test, on est précis à 97,73%, ce qui est plutôt très bon. Donc maintenant qu'on a créé notre modèle, on va pouvoir voir dans un second script comment utiliser ce modèle et voir s'il est capable de lire les images qu'on lui passe. Une fois notre modèle créé, nous allons pouvoir l'utiliser. Pour cela, nous devons tout d'abord mettre en forme notre image. En effet, notre modèle ne sait pas ce qu'est une image en tant que telle. Il ne comprend que les nombres. C'est pourquoi nous allons la transformer en tenseur. Je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai fait sur les tenseurs en haut à droite. Alors pour utiliser le modèle, eh bien, on va déjà bien sûr importer notre librairie TensorFlow et on va utiliser dans TensorFlow, dans la partie modèle bien entendu, le load modèle pour charger notre modèle. On va déjà essayer ça, donc on va faire modèle égale load modèle et donc on l'avait appelé mon modèle.keras et on peut faire derrière un modèle.summary et voir déjà s'il se summary. Si il se charge bien. Hop. Donc là, il charge notre modèle et il affiche bien les paramètres, les caractéristiques de notre modèle, qui est un modèle séquentiel avec 3 couches, une flatten et 2 denses. Donc, comme on l'a dit, pour pouvoir lui passer une image, il faut d'abord la préparer. Pour cela, on va utiliser les tenseurs, c'est-à-dire qu'on va transformer notre image en tenseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qui préprocesse une image, qui va prendre en paramètre, par exemple, mon image, qui est le chemin vers l'image. Hein. Hop. Donc, on va charger notre image. Donc, pour ça, on va utiliser, comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, la librairie TensorFlow Keras Preprocessing, et donc on importe image. Et du coup, là, hop, on va faire image to process, par exemple. Donc, c'est l'image qu'on veut. Ça va être égal à image.load.img et donc de mon image, et on lui donne
une taille cible de 28 par 28. Pourquoi 28 par 28? Eh bien parce que notre modèle a été entraîné avec des images qui font 28 par 28. Donc l'image qu'on va lui fournir, ou plutôt les données qu'on va lui fournir, doivent correspondre. Ensuite, on va transformer cette image en tableau. Donc là, on va faire image.img2array de notre image to process. OK. Et donc ensuite, on va parcourir toute notre image pour pouvoir en fait calculer pour chaque pixel une valeur du pixel entre 0 et 1. En effet, dans l'image actuellement, on a un tableau qui pour chaque pixel va donner les couleurs RGB, mais ça, notre modèle n'est pas adapté. Notre modèle, il a été entraîné avec des images où chaque pixel est une valeur entre 0 et 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en fait parcourir chaque pixel et rajouter une colonne, ou plutôt rajouter une valeur dans laquelle on va dire, OK, ici, bah, ça vaut 0, 0,5, etc. Donc pour ça, rien de plus simple, on va parcourir bah, les X, hein, les abscisses. Donc de notre tableau .shape, donc shape c'est la forme hein, donc de 0, donc en gros ça va être 28, mais comme ça au moins on est sûr. On va faire pareil pour les ordonnées. Image array.shape. Donc là de 1. OK. Et là, on va récupérer la couleur RGB ou plutôt le tableau qui correspond à l'image RGB. Donc là, c'est un tableau en fait avec 3 chiffres, RGB0, RGB1, RGB2. Hein, et on va calculer, on va l'appeler par exemple RGB flat, qui va être égal à RGB de 0 plus RGB de 1 plus RGB de 2 et on va diviser le tout par 765. Pourquoi 765? Eh bien parce que c'est 3 fois 255. Comme chaque valeur peut être entre 0 et 255, on divise par 765, du coup on va obtenir une valeur qui est entre 0 et 1. Et on va dire que notre processed image, donc on va créer, tiens, on va faire ça, on va faire une processed image qui va être égale à 1. Donc on va utiliser NumPy pour ça. Donc import NumPy as np. En fait, on va créer une matrice vide, un petit, qui fait 28, 28, qui correspond à notre image. Donc on va faire 28, 28. Voilà, et là on va dire que nos process image de xy, donc de x y est égal à notre RGB flat. Une fois qu'on a créé ce tableau, on va créer notre tensor. Donc on va faire image tensor, on n'aura plus le hop, égale tf. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tableau, tf.expandim, et lui rajouter une dimension. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'en fait, quand on a entraîné notre IA, ce qu'on lui a, donc on va rajouter un axe devant qui n'a pas de dimension. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, on va donner en gros un tenseur qui aura l'image et devant, il y aura juste une dimension qui vaut 1. C'est pour dire qu'il y a une image. On pourrait aussi donner 2, 3 images, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on a entraîné notre modèle tout à l'heure, en fait, les données qu'on lui a passées, les données pour entraîner, bah, c'était un gros tenseur qui contenait en fait les 60 000 images. Donc en gros, c'était une énorme matrice à n dimensions où la première dimension avait 60 000 de valeurs, c'est-à-dire qu'il y avait 60 000 lignes. Et chaque ligne contenait une image de 28 par 28. Ici, en fait, on va créer un tenseur qui contient une seule ligne, qui contient l'image de 28 par 28. Donc on va retourner return notre tenseur. Et puis ensuite, on va pouvoir utiliser ce tenseur pour savoir s'il est capable de définir, ou plutôt de trouver le nombre qui correspond. Donc, on va déjà faire un premier test. Donc ici, on va créer notre tenseur. Donc on va faire preprocessed image de num 8.jpg.
Hop, num8.jpg, ben en fait, c'est une image que j'ai créée, c'est-à-dire que en fait, j'ai écrit à la main le 8, j'ai scanné et j'ai créé cette image. Voilà. Et là, déjà, ben, on pourrait déjà voir si on a bien notre tenseur. Donc, on lance, on va voir. Voilà. Et donc là, on obtient bien un tenseur qui est bon, hop, avec des valeurs qui correspondent en fait aux traits, etc. Donc, on va essayer d'utiliser notre modèle pour prédire ce qui sort pour prédire plutôt le numéro et espérer qu'il va trouver que c'est le numéro 8. Comment on va faire ça? Eh bien, rien de plus simple. On va dire prédiction, par exemple, qui est égal à modèle.predict. Et là, qu'est-ce qu'on va lui passer? Eh bien, on va lui passer notre tenseur. Donc, en gros, on lui passe notre image dans le format qui lui va bien et on va afficher nos prédictions. Prédiction. Voilà. On sauvegarde et on lance. Et là, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer? Eh bien, il va nous renvoyer un tenseur qui contient 10 chiffres, enfin plutôt 10 nombres. Et ces nombres, qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, ils représentent pour chaque classe, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9, le pourcentage de probabilité que ça appartienne à cette classe. Et si on regarde, ben en fait, le pourcentage que ça appartienne à la classe 0 est très faible, à la classe 1 aussi, à la classe 2 aussi, à la classe 3 aussi, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on s'aperçoit bien en fait que la probabilité la plus grande, elle est sur le 8. Donc pour lui, c'est un 8. On peut d'ailleurs s'amuser, on va faire une petite fonction. On va enlever ça. Hop, on va faire def quel nombre, par exemple, dans lequel on va passer une image. On va dire le tenseur, eh bien c'est le préprocess de l'image de mon image. On va faire nos prédictions. Prédiction égale modèle.predict de notre tenseur. Hop. Et puis après, ben, on va essayer de rechercher en fait l'index maxi dans toutes les prédictions qu'il va nous donner. Donc comme hop, on va prendre un maxi qui vaut 0 par défaut. On va prendre un index de maxi qui vaut 0 aussi, hein, on va partir du début. Et puis pour tous les index qui sont dans le range 10, c'est en gros dans nos index. Hein. Si la prédiction, donc attention, c'est un tenseur, donc c'est prédiction de 0, c'est un tableau de tableau hein, de notre index, hop, est supérieur ou égal à maxi, eh bien on a trouvé un nouveau maxi, donc on prend notre maxi, on dit que c'est prédiction de 0 et d'idée x. Et surtout, l'index du maxi est égal à l'index courant, ce qui va nous permettre de trouver le nombre maxi. Ok. Et donc, ce qu'on peut faire ici, bah tiens, ouais, on va afficher un peu de... Hop. Stridx. Donc, pour cet index, on va rajouter un peu de... Hop. On va afficher, et on va l'arrondir aussi, le pourcentage justement de prédiction. Donc, c'est 0 et c'est idx. Ok, qu'on va multiplier donc par 100. Hop, et qu'on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, ça suffira amplement. Hop, et on va ajouter le sigle %. Voilà. Et en fait, là, il va nous afficher pour chaque index le pourcentage qu'il a trouvé. Et ce qu'on peut faire ici derrière, c'est hop, une petite phrase, le nombre sur l'image, je sais pas, par exemple, on va donc hop, plus mon image, plus hop, et on va rajouter hop, plus str de notre idx maxi, qui est l'index qu'on a trouvé qui correspond à la probabilité maxi. Voilà. Et donc là, on peut s'amuser à faire num8.jpg et j'ai même d'autres images. J'ai un 6 et j'ai un 3. Donc on va faire la même chose pour le 6 et pour le 3. On va les faire dans l'ordre. Hein. Le 3,
le 6 et le 8. Voilà. Donc là, notre fonction quel nombre, on crée un tenseur en fonction de l'image, on calcule nos prédictions et ensuite on va rechercher la probabilité maxi qui normalement correspond à notre nombre. On va lancer ça. Voilà. Hop. Et là, bah, si on regarde, ici le Noom 3, eh bien on s'aperçoit que la probabilité que ce soit un 3 est quand même assez énorme. Il a hésité un peu avec le 1, mais toutes les autres, il n'a pas hésité. Pour le numéro 6, alors là, pas de souci, il est à 100%. Pourquoi il est à 100%? Parce que le numéro 6, en fait, c'est une image que j'ai prise dans les données qui ont permis de l'entraîner. Donc il y a beaucoup de chances que ça soit très juste ici. Et ensuite, le numéro 8 que j'ai écrit à la main aussi, comme le numéro 3, eh bien en fait, il est sûr à 88,5% que c'est bien le 8. Et il a hésité avec le 2, ça c'est sûrement parce que j'écris mal, mais pas du tout avec les autres nombres. Voilà, vous savez maintenant créer une IA qui reconnaît des images. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.